le marché des âmes. Prologue, la chute des cieux. Planète Ilfera, 20 cycles stellaires auparavant. Le ciel brûlait. Zaphiria se souvenait de chaque détail de cette nuit maudite, gravée dans sa mémoire comme une cicatrice au fer rouge. Elle n'avait que 10 révolutions alors, une enfant princesse aux ailes naissantes, jouant encore dans les jardins suspendus du palais de cristal. Les sirènes avaient résonné à la tombée du crépuscule double. 2 soleils mouraient à l'horizon quand les vaisseaux de la Confédération avaient déchiré l'atmosphère de Silfera, leurs coques noires avalant la lumière comme des prédateurs cosmiques. Son père, le roi Altéavi, l'avait serré contre lui une dernière fois. « Cours, mon étoile. Cours et souviens-toi, tu es la dernière chanson de notre peuple. Tant que tu vivras, Silfera vivra. » Elle avait couru. À travers les couloirs de nacre effondrés, les jardins en flammes où les arbres chanteurs hurlaient leur agonie. Derrière elle, les cris de son peuple se mêlaient au rugissement des canons à plasma. Les Sylphines ne connaissaient pas la guerre. Ils étaient des artistes, des philosophes, des gardiens de mémoire. Leur seul tort avait été de refuser l'intégration forcée à la Confédération, de vouloir préserver leur indépendance, leur culture millénaire. Pour cela, ils furent exterminés. Zaphiria s'était cachée dans les ruines du temple ancestral pendant 3 jours, buvant l'eau de pluie acide qui suintait des plafonds effondrés. Au 4e jour, les chasseurs d'esclaves l'avaient trouvée. Un Calpien aux yeux jaunes l'avait saisie par les cheveux, arrachant ses ailes naissantes dans un craquement atroce. Une princesse déchue, avait-il ricané. Tu vaux ton pesant d'or, petite. Depuis 20 cycles, elle avait appartenu à 7 maîtres différents. Chacun plus cruel que le précédent. Objet de collection. Trophée de guerre. Curiosité exotique exhibée lors de banquets obscènes. Mais aucun n'avait brisé son esprit. Car Zaphiria portait un secret que même ses tortionnaires ignoraient. Dans les veines de son corps meurtri coulait plus que du sang royal. Son ADN était une clé, un code ancestral capable de réveiller la flotte endormie, cachée dans les confins de l'espace connu depuis l'âge des légendes. Et aujourd'hui, enchaînée sur l'estrade du marché des âmes, elle sentait que son destin était sur le point de basculer. Pour le meilleur ou pour le pire. Chapitre 1, le mercenaire et la princesse. Station marchande d'Omicron 7, secteur neutre. 40 détestait les marchés des âmes. L'odeur, déjà. Ce mélange écœurant de désinfectants bon marché, de sueur extraterrestre et de désespoir. Les néons violets qui palpitaient comme des veines malades. Les cris des commissaires-priseurs qui vantaient leurs marchandises dans une cacophonie de langues galactiques. Il remonta le col de son long manteau militaire élimé, dissimulant le blaster lourd qui pendait à sa ceinture. Ses bottes résonnaient sur le métal rouillé des coursives d'Omicron 7, cette station pourrie à la frontière de l'espace confédéré, là où les lois humaines ne s'appliquaient plus. « Tu es certain de vouloir venir ici ?» avait demandé Nalix, son associé togrienne, avant qu'il ne quitte le vaisseau. Le contact a été clair. L'échange se fait au niveau inférieur, près du marché. Pas le choix. Ce n'était pas un mensonge, mais pas toute la vérité non plus. Car aurait pu exiger un autre lieu de rendez-vous. Mais une part de lui, celle qu'il croyait morte depuis Kepler 9, voulait voir. Témoigner. Se rappeler pourquoi il avait déserté l'armée terrienne il y a 8 ans. L'humanité était puissante, oui. Ces flottes de guerre faisaient trembler les systèmes stellaires. Mais face à la Confédération, cette alliance de 47 espèces dominantes, la Terre avait choisi la diplomatie. Le compromis. La lâcheté, selon Car. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, lui avait dit son ancien commandant. Parfois, survivre signifie regarder ailleurs. Car avait refusé de regarder ailleurs. Et cela lui avait coûté sa carrière, sa réputation, presque sa vie. Maintenant, il était mercenaire. Contrebandier. Il transportait des données cryptées, des armes expérimentales, des dissidents politiques. Mais jamais d'esclaves. C'était sa seule règle, son unique ligne rouge dans un univers qui n'en avait plus. Le marché s'ouvrit devant lui comme une gueule béante. Des cages s'alignaient sur 3 niveaux, empilés jusqu'au plafond cathédral de la station. Des centaines d'êtres enchaînés. Des xénotiens aux écailles bleues, des morviens à 4 bras, des enfants humanoïdes aux yeux trop grands, trop vides. Car serra les mâchoires. Continua d'avancer. Son contact,
Un informateur véreux nommé Scrag l'attendait près d'une alcôve où des joueurs pariaient sur des combats de gladiateurs. L'échange fut rapide, une puce de données contre un conteneur de stimulants militaires. Scrag ne posa pas de questions. Car non plus. Il allait partir quand la voix du commissaire-priseur résonna, amplifiée par les haut-parleurs. « Messieurs, mesdames, créatures de tous horizons. Nous arrivons au clou de cette soirée exceptionnelle. » Malgré lui, Car s'arrêta. Une pièce rarissime. Une princesse sylphide. Dernière survivante connue d'une race pratiquement éteinte. Observez cette grâce, cette beauté exquise. Les projecteurs convergèrent sur l'estrade centrale. Et Car la vit. Elle se tenait droite malgré les chaînes qui enserraient ses poignets et ses chevilles. Grande, svelte, avec une peau d'albâtre presque translucide qui semblait absorber la lumière violette. Ses cheveux, d'un blanc argenté, tombaient en cascade jusqu'au creux de ses reins. Mais ce furent ses yeux qui clouèrent Car sur place. Violets. Intenses. Vivants. Pas le regard vide des esclaves brisés. Non. Ses yeux brûlaient d'une rage froide, d'une dignité qui refusait de plier. Zaphiria de la maison Altea. Continua le commissaire. 20 cycles stellaires de servitude, formés aux arts, aux langues, aux plaisirs raffinés. Un trophée digne des plus grands. Des rires gras fusèrent dans l'assistance. Car sentit sa main se crisper sur la crosse de son blaster. Pas tes affaires. Sors d'ici. Les enchères commencèrent. Les prix grimpèrent rapidement. 100 000 crédits confédérés. 200 000. 350 000. Puis une voix glaciale domina le brouhaha. 1 million de crédits. Un silence stupéfait s'abattit sur le marché. Car tourna la tête vers l'origine de la voix. Son sang se glaça. Seigneur Vextaron. Un aristocrate confédéré de la race des Drakéens, reptilien bipède de 3 mètres de haut, célèbre dans toute la galaxie pour sa cruauté. Ses écailles noires brillaient sous les néons. Ses yeux jaunes fixaient Zaphiria comme un serpent observant sa proie. 1 million, répéta-t-il lentement, sa langue fourchue claquant entre ses crocs. Et je garantis à cette princesse un traitement à la hauteur de son rang déchu. Il sourit, une expression horrifiante sur son visage reptilien. Je vais la briser. Chaque jour, je trouverai de nouvelles façons de lui rappeler que son peuple est mort, que son sang royal ne vaut rien. Sa souffrance sera mon divertissement. Son humiliation, mon art. Zaphiria ne s'y a pas. Mais Car vit ses mains trembler imperceptiblement, les chaînes cliquetant doucement. Adjugé dans 3, 2. Sors. D'ici. Maintenant. La voix de sa conscience hurlait. Mais une autre voix, plus ancienne, celle du soldat qu'il avait été, du frère qui avait regardé sa sœur mourir sans pouvoir la sauver, celle de l'homme qu'il essayait d'oublier. 1 500 000 crédits. Sa propre voix le surprit. Grave. Calme. Mortel. Tous les regards convergèrent vers lui. Car descendit lentement les marches menant à l'arène centrale, sa silhouette imposante, 1,90 m de muscles et de cicatrices, émergeant de l'ombre. Vextaron siffla, ses écailles se hérissant. Qui ose ? Carence, répondit-il simplement, s'arrêtant à quelques mètres du Drakéen. Ancien capitaine de l'armée terrienne. Actuel, entrepreneur indépendant. Les yeux jaunes se plissèrent. Un humain. Vous n'avez pas les moyens. 2 millions, coupa Car sans ciller. Un murmure parcourut la foule. Le commissaire-priseur, un Véraxien obèse aux tentacules frémissants, se pencha avec avidité. 2 millions de crédits confédérés, offerts par le terrien. Quelqu'un surenchérit ? Vextaron gronda, un son profond qui fit vibrer l'air. 2 500 000. 3 millions, répliqua Car immédiatement. Qu'est-ce que tu fais, putain ? C'était pratiquement toutes ses économies. 8 ans de missions dangereuses, de contrebande risquée, d'emplois qu'il préférait oublier. Tout son avenir, sa retraite hypothétique, la possibilité d'une vie tranquille un jour. Il croisa le regard de Zaphiria. Elle le fixait, ses yeux violets écarquillés, incrédules. Pour la première fois depuis qu'elle était montée sur cette estrade, son masque de dignité craqua. Une émotion passa sur son visage, confusion, espoir, méfiance.
Qui as-tu ? Semblait demander ses yeux. Car ne connaissait pas la réponse. 3 500 000, siffla Vextaron, sa voix vibrante de rage. Le silence se fit. Le commissaire se tourna vers Car, ses tentacules tressaillants d'excitation. C'était au-delà de ses moyens. Il le savait. Vextaron le savait. Car allait devoir bluffer. Ou faire quelque chose de spectaculairement stupide. Il posa lentement sa main sur son blaster. 4 millions, dit-il d'une voix égale. Et si quelqu'un surenchérit, il ferait mieux d'avoir une armée pour quitter cette station vivant. L'atmosphère bascula instantanément. Les gardes de sécurité se raidirent, mains sur leurs armes. Vextaron se redressa de toute sa hauteur, ses griffes se déployant. Vous me menacez, humain ? Je fais une déclaration d'intention, répondit Car calmement. Il y a une différence. Le Drakéen plissa ses yeux de serpent. Calcula. Car était seul, certes, mais les Terriens avaient une réputation. Et ce mercenaire en particulier, des rumeurs circulaient. Un massacre sur Kepler 9. Une mutinerie. Des compteurs de morts qui donnaient froid dans le dos. Finalement, Vextaron cracha sur le sol métallique. Garde ta putain d'esclave, Terrien. Elle ne vaut pas que je salisse mes griffes avec ton sang, aujourd'hui. Il tourna les talons, sa cape écarlate flottant derrière lui. Mais avant de disparaître dans la foule, il se retourna une dernière fois. Profite bien d'elle. Car je te promets que nos chemins se recroiseront. Et ce jour-là, je t'écorcherai vivante avant de reprendre ce qui devrait être mien. Car ne répondit pas. Il attendit que le Drakéen disparaisse avant de se tourner vers le commissaire. Alors ? Adjugé ? Le Véraxien hésita, ses tentacules s'agitant nerveusement. Puis l'appât du gain l'emporta. Adjugé pour 4 millions de crédits confédérés. Que l'acheteur procède au transfert. 20 minutes plus tard, après avoir vidé tous ses comptes et hypothéqué son vaisseau, Car remonta vers l'estrade. Zafyria se tenait toujours enchaînée, mais cette fois, le commissaire lui tendait la télécommande de contrôle. Elle est à vous, Terrien. Les chaînes se déverrouilleront avec ce code. Ah, et un conseil, il se pencha, son haleine fétide envahissant l'espace. Ne lui retirez jamais le collier neural. Sans ça, ces salopes sylphides peuvent devenir imprévisibles. Car prit la télécommande sans un mot. Puis il monta sur l'estrade. De près, Zafyria était encore plus bouleversante. Sa peau captait la lumière comme de la soie lunaire. Elle était pieds nus, vêtue d'une simple tunique translucide qui ne cachait pas grand-chose. Des marques de coups anciens zébraient ses bras et son dos. Ses poignets saignaient là où les menottes avaient mordu la chair. Mais c'était son regard qui le percutait comme un coup de poing. Fier. Méfiant. Vivant. Pourquoi ? Murmura-t-elle d'une voix rauque, dans un terrien presque parfait teinté d'un accent mélodieux. Car ne savait pas quoi répondre. Parce que personne ne mérite ça, dit-il finalement. Il leva la télécommande et désactiva les chaînes. Elles tombèrent au sol dans un cliquetis métallique. Zafyria vacilla légèrement, ses jambes tremblant après des heures debout. Instinctivement, Car tendit la main pour la stabiliser. Elle se raidit à son contact, mais ne recula pas. « Je ne suis pas libre, n'est-ce pas ?» demandait-elle, sa voix à peine audible. « J'ai juste changé de maître. » Car soutint son regard violet. « Pour l'instant, oui. Mais je ne suis pas Vextaron. »« Alors qui as-tu » ? ?»« Bonne question. »« Quelqu'un qui vient de faire le pire investissement de sa vie, » répondit-il avec un sourire amer. Et pour la première fois depuis 20 cycles, Zafyria sentit quelque chose d'étrange naître dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. Chapitre 2, première chaîne brisée. Vaisseau le vagabond stellaire Hangar D7, station Omicron 7. Le trajet depuis le marché des âmes jusqu'au hangar fut un exercice de tension silencieuse. Car marchait devant, sa main jamais loin de son blaster, scrutant chaque recoin des coursives délabrées d'Omicron 7. Zafyria le suivait à 2 pas, pieds nus sur le métal glacé, enveloppée dans le long manteau qu'il lui avait jeté sur les épaules. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté l'estrade. Autour d'eux, la station grouillait de vie. Des marchands criaient leurs prix, des ivrognes titubaient hors des bars clandestins,
Des mercenaires de toutes espèces négociaient des contrats dans l'ombre. Personne ne leur prêta attention. Sur Omicron 7, voir un humain traîner une esclave sylphide n'avait rien d'inhabituel. Car sentait le regard de Zafyria brûler son dos. Elle analysait chaque mouvement, chaque hésitation, cherchant à comprendre qui était cet homme qui venait de dépenser une fortune pour elle. Et qu'allait-il exiger en retour? Ils atteignirent enfin le hangar des 7. Les portes massives s'ouvrirent dans un grincement hydraulique, révélant un espace encombré de vaisseaux de toute taille. Au fond, amarré entre un cargo vétuste et un chasseur de primes cabossé, se dressait le vagabond stellaire. Ce n'était pas un vaisseau impressionnant. Un transport léger de classe Corsair, modèle militaire terrien reconverti pour le civil. La coque grise anthracite portait les cicatrices de dizaines de combats, impacts de plasma, traces de soudure approximative, plaques de blindage dépareillées. Mais ses moteurs ronronnaient avec une puissance à peine contenue, et Car savait que sous son apparence négligée, le vagabond était l'un des vaisseaux les plus rapides du secteur. Maison, douce maison, marmonna-t-il en activant la rampe d'accès. Zafyria s'arrêta au pied de la rampe, hésitante. Ses yeux violets scrutaient l'entrée sombre du vaisseau comme s'il s'agissait de la gueule d'un prédateur. Car se retourna, remarquant son immobilité. « Tu peux monter. Personne ne va te faire de mal. » « C'est ce qu'ils disent tous, » répondit-elle d'une voix neutre. Il y avait tant de lassitude dans ces mots. 20 ans d'espoir brisé, de promesses transformées en mensonges. Car soutint son regard. « Je ne te demande pas de me faire confiance. Juste de monter à bord. Le reste, on verra. » Après un long moment, Zafyria posa un pied sur la rampe métallique. Puis un autre. Lentement, elle monta, ses mains serrant le manteau contre elle comme une armure dérisoire. L'intérieur du vagabond était spartiate mais fonctionnel. Le ça donnait sur un couloir central bordé de cloisons renforcées. À gauche, la soute de chargement. À droite, l'armurerie et les quartiers d'équipage. Tout au fond, le cockpit et la salle des machines. Car referma le ça derrière eux. Le claquement fit sursauter Zafyria. KRL. Une voix féminine résonna dans les coursives, suivie du claquement de bottes précipitées. Une silhouette élancée émergea du cockpit, s'arrêtant net en découvrant la scène. Nalix. La togrienne mesurait près d'1,80 m, sa peau tachetée oscillant entre le bleu nuit et le violet profond selon la lumière. Deux cornes élégantes ornaient son front, et ses yeux d'un vert luminescent fixaient Zafyria avec un mélange de surprise et de méfiance. Elle portait une combinaison de vol usé, un blaster à sa ceinture. « Par les ancêtres » murmura-t-elle. « Tu ne l'as pas fait. »« Si, » répondit Car simplement. « On n'avait dit pas d'esclave. »« C'était ta putain de règle, Car. Je n'ai pas acheté une esclave. J'ai empêché qu'elle devienne un jouet pour le pire sadique de la galaxie. » Nalix émit un son guttural de frustration, se passant une main sur le visage. 4 millions de crédits. Notre vaisseau hypothéqué. Pour une sylphide que la moitié de la galaxie va vouloir te reprendre ou te tuer pour avoir osé surenchérir sur un seigneur drakéen. Tu réalises ce que tu viens de faire? Oui. Vraiment? Parce que moi, je vois un mercenaire qui vient de signer notre arrêt de mort pour une paire d'yeux violets. Zafyria tressaillit. Car sentit la colère monter en lui. Nalix. Pas maintenant. La togrienne serra les mâchoires, ses yeux verts lançant des éclairs. Puis elle soupira, secouant la tête. Très bien. Mais c'est toi qui expliqueras ça au reste de l'équipage. Bonne chance. Elle tourna les talons et disparut dans le cockpit, claquant la porte derrière elle. Un silence pesant s'installa. Zafyria fixait le sol, ses épaules légèrement voûtées. Car comprit qu'elle avait l'habitude d'être la cause de disputes, l'objet de convoitises qui semaient le chaos. Elle a raison, tu sais, murmura la sylphide sans lever les yeux. Tu aurais dû me laisser. Peut-être. Mais c'est trop tard maintenant. Car avança dans le couloir, lui faisant signe de le suivre. Viens. Je vais te montrer ta cabine. La cabine était en réalité une petite chambre destinée aux passagers occasionnels. 3 mètres sur 4. Un lit étroit fixé au mur, un placard de rangement, une minuscule salle d'eau avec douche recycleur. Spartiate, mais propre. Zafyria entra lentement,
Ses yeux parcourant l'espace comme si elle découvrait un palais. Ses doigts effleurèrent le cadre du lit, testant la solidité du matelas. « C'est à moi ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. « Oui. » « Pour combien de temps ?» Car s'appuya contre le chambranle de la porte. « Ça dépend. De toi, de moi, de ce qui va se passer dans les prochains jours. Je n'ai pas vraiment de plan. » Zafiria se tourna vers lui, ses yeux violets le sondant avec une intensité déstabilisante. « Tu as dépensé 4 millions de crédits sans plan ? J'ai l'habitude des décisions impulsives. Ça me réussit, parfois. » Un silence. Puis, pour la première fois, un fantôme de sourire effleura les lèvres de Zafiria. Amer, mais réel. « Tu es fou. On me l'a déjà dit. » Car se redressa, désignant la salle d'eau. « Il y a de l'eau chaude. Des vêtements de rechange dans le placard, ils seront trop grands, mais c'est mieux que... » Il désigna la tunique translucide qu'elle portait toujours sous son manteau. Zafiria acquiesça lentement. « Merci. » Car allait partir quand elle l'interpella. « Car ?» Il se retourna. « Le collier. Tu vas le retirer ?» Sa main se porta instinctivement au collier neural qui enserrait son cou gracile. Un anneau de métal noir incrusté de circuits bioluminescents. L'outil ultime de contrôle des esclaves, capable de délivrer des décharges paralysantes, d'induire une douleur atroce, de tracer les mouvements de son porteur. Car hésita. Le commissaire-priseur l'avait prévenu. Sans le collier, les sylphides pouvaient être imprévisibles. Et il ne connaissait rien d'elle, de ses intentions, de ce qu'elle ferait une fois libre. Mais il croisa son regard. Vit l'espoir fragile qui y brûlait. Et se souvint de sa propre promesse, celle qu'il s'était faite il y a 8 ans, ne jamais devenir comme eux. Oui, dit-il simplement. Donne-moi juste quelques heures pour trouver comment le désactiver sans te tuer dans le processus. Ces saloperies sont piégées. Les yeux de Zafiria s'écarquillèrent. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à cette réponse. Tu es sérieux ? Toujours. Car laissa Zafiria seule et se dirigea vers la salle des machines. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre dans quelle merde monumentale il venait de se fourrer. La salle des machines était son refuge. Un chaos organisé de circuits, de pièces détachées et d'outils. L'odeur familière de lubrifiant et d'ozone l'apaisa légèrement. Il s'installa devant sa console de diagnostic, activant l'interface holographique. Des lignes de données défilèrent, statut du vaisseau, niveau de carburant, message en attente. Un message clignotait en rouge. Prioritaire. Car fronça les sourcils et l'ouvrit. L'hologramme d'un homme âgé se matérialisa. Visage buriné, cheveux gris coupés courts, uniforme militaire terrien orné de décorations. Le général Marcus Van, ancien mentor de Car. Hans. J'espère que ce message te trouvera avant qu'il ne soit trop tard. La voix du général était grave, inquiète. Nos renseignements ont intercepté des communications confédérées. Il y a du mouvement dans les secteurs périphériques. Des flottes se rassemblent, du matériel militaire est déployé. Quelque chose se prépare. Quelque chose de gros. Le général marqua une pause. La Confédération planifie une opération majeure. Nous n'avons pas tous les détails, mais le mot purge revient souvent. Des espèces entières pourraient être visées. Car sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Je sais que tu as tourné le dos à l'armée, continua Van. Mais tu es un bon soldat, Car. Si tu tombes sur quelque chose, n'importe quoi qui pourrait nous aider à comprendre ce qui se trame, contacte-moi. L'hologramme disparut. Car resta immobile, fixant l'espace vide. Une purge. Les mots résonnaient dans son esprit. Il avait déjà vu la Confédération à l'œuvre. Kepler 9. Une colonie humaine jugée trop indépendante. Rasée en 3 jours. 50 000 morts. Et maintenant, il préparait quelque chose de pire ? Un bruit léger le fit sursauter. Il se retourna. Zafiria se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait troqué la tunique translucide contre un pantalon de vol trop large et un t-shirt militaire qui lui descendait à mi-cuisse. Ses cheveux argentés encore humides tombaient en cascade sur ses épaules. Même dans ses vêtements informes, elle était d'une beauté à couper le souffle. Mais ce qui frappa Car, c'était son expression. Déterminée.
presque, dangereuse. Tu as dit que tu cherchais à comprendre pourquoi tu m'as acheté, commença-t-elle d'une voix calme. Je peux peut-être t'aider. Comment? Elle s'avança dans la pièce, ses yeux violets fixant Car avec une intensité brûlante. Parce que je ne suis pas qu'une simple esclave, Carence. Je suis Zaphiria de la maison Altea, dernière héritière du royaume de Sylphera. Et mon sang contient quelque chose que la Confédération cherche à détruire depuis 20 cycles. Car se redressa, tous ses instincts de soldat en alerte. Explique. Zaphiria prit une profonde inspiration. Avant la chute de mon peuple, les anciens Sylphides ont construit une flotte de guerre. La plus puissante que la galaxie ait jamais connue. Une flotte capable de tenir tête à la Confédération elle-même. Elle marqua une pause, ses mains tremblant légèrement. Cette flotte existe toujours. Cachée. Endormie dans un système stellaire dont les coordonnées ont été effacées de toutes les archives. Mais elle peut être réveillée. Comment? Zaphiria porta une main à son cou, juste au-dessus du collier neural. Mon ADN est la clé. Les codes d'activation sont gravés dans ma signature génétique. C'est pour ça que mes maîtres m'ont gardé en vie toutes ces années. Ils cherchaient un moyen d'extraire ces codes. Mais nos anciens étaient prudents. L'extraction me tuerait. Car sentit son monde basculer. C'est pour ça que Vextaron te voulait. Oui. Les Drakéens servent la Confédération comme chien de guerre. Si Vextaron m'avait obtenu, ils m'auraient livré à leurs scientifiques. Et une fois les codes extraits, ils auraient détruit la flotte. Ou pire. Ils l'auraient retournée contre les peuples libres. Le silence s'installa, lourd d'implications. Car se passa une main sur le visage, essayant d'assimiler l'information. Bon sang. Tu es une putain d'arme de destruction massive ambulante. Je suis une survivante, corrigea Zaphiria fermement. Et maintenant, je suis ta responsabilité. Elle s'approcha encore, jusqu'à se tenir à quelques centimètres de lui. Car pouvait sentir son parfum, quelque chose de floral, d'étrangement envoûtant. Alors voilà ton choix, mercenaire. Tu peux me garder, essayer de me protéger des chasseurs qui viendront, et ils viendront. Ou. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois, Car vit une vulnérabilité brute dans ce regard violet. Ou tu peux m'aider à trouver la flotte endormie. M'aider à reconstituer ce qui reste de mon peuple. À donner à la Confédération une raison de trembler. Car la dévisagea longuement. Toute sa vie, il avait fui. Fui l'armée, fui les responsabilités, fui les grands combats. Il s'était construit une existence simple, survivre, amasser des crédits, ne jamais s'attacher. Et voilà qu'une princesse déchue lui demandait de tout risquer pour une cause perdue. La voix de la raison hurlait de refuser. De la déposer sur la prochaine planète neutre et de disparaître. Mais quand il plongea son regard dans ses yeux violets, il ne vit pas qu'une princesse ou une arme. Il vit sa sœur, morte dans ses bras sur Kepler 9. Il vit tous ses esclaves dans les cages d'Omicron 7. Il vit une chance, peut-être la dernière, de faire quelque chose qui compte vraiment. Putain, murmura-t-il. Je vais vraiment le faire, hein? Un sourire, le premier vrai sourire, illumina le visage de Zaphiria. Ça veut dire oui? Ça veut dire que je dois être aussi fou que toi. Il tendit la main. Partenaire? Zaphiria regarda la main offerte avec surprise. Puis, lentement, elle la saisit. Sa peau était chaude, délicate, mais sa poignée ferme. Partenaire. Au moment où leurs mains se touchèrent, une alarme stridente retentit dans tout le vaisseau. La voix de Nalix explosa dans l'intercom. KRL. On a de la compagnie. 3 vaisseaux drakéens viennent d'entrer dans le hangar. Vextaron veut récupérer son jouet. Car et Zaphiria échangèrent un regard. Bienvenue dans ma vie, dit-il avec un sourire en coin. Puis il attrapa son blaster et courut vers le cockpit, Zaphiria sur ses talons. La chasse venait de commencer. Chapitre 3, Baptême du feu. Vaisseau le vagabond stellaire hangar D7, station Omicron 7. Car déboucha dans le cockpit, Zaphiria sur ses talons. Nalix était déjà aux commandes, ses mains courant sur les hologrammes de contrôle avec une précision chirurgicale. Situation? Aboya Car en se glissant dans le siège du copilote. 3 chasseurs d'assaut drakéens, classe prédateur.
Ils viennent de se poser à l'entrée du hangar et bloquent notre seule sortie. Les doigts de Nalix pianotaient frénétiquement. Il déploie des troupes. 15, non, 20 soldats. Armure lourde. Armes à plasma. Sur l'écran tactique, Carville et Points Rouges se dispersaient en formation d'encerclement autour du vagabond. Merde. Vextar, on ne perd pas de temps. Tu t'attendais à quoi? Cracha Nalix sans quitter ses instruments des yeux. Tu l'as humilié devant tout le marché. Les Drakéens ne laissent jamais passer ça. Une voix amplifiée résonna dans tout le hangar, faisant vibrer la coque du vaisseau. KRLHENZ. La voix sifflante de Vextaron était reconnaissable entre mille. Je sais que tu m'entends, Terrien. Tu as quelque chose qui m'appartient. Rends-la maintenant, et je te laisserai peut-être partir avec tous tes membres. Car activa le canal de communication externe. Elle n'appartient à personne, Vextaron. Surtout pas à toi. Un rire glacial répondit. Toujours le héros, n'est-ce pas? Comme sur Kepler 9. Regarde où ça t'a mené. Une pause calculée. Tu as 60 secondes pour sortir de ce vaisseau, les mains en l'air, avec la sylphide. Sinon, mes hommes réduiront ton rafio en cendres. La communication se coupa. Nalix se tourna vers Car, ses yeux verts brillants d'une colère froide. Voilà. C'est ça que tu as acheté pour 4 millions. Une guerre avec les Drakéens. Alors, capitaine? Quel est le plan? Car observa l'écran tactique. Les soldats drakéens resserraient leur étau. Les 3 chasseurs bloquaient la porte du hangar, leurs canons à plasma déjà en phase de charge. Tactiquement, c'était sans issue. Le vagabond était rapide, mais pas blindé pour un combat frontal. Et même s'ils parvenaient à décoller, ils seraient abattus avant d'atteindre l'espace. Il sentit un mouvement derrière lui. Zafyria s'était glissée dans le cockpit, ses mains agrippant le dossier du siège de Car. Son visage était pâle, mais ses yeux violets brûlaient d'une détermination farouche. « Ne me livre pas, murmura-t-elle. Je t'en supplie. S'il me reprend. » Car vit ses mains trembler, vit la terreur brute qui perçait sous son masque de dignité. Quelque chose se brisa en lui. Ou plutôt, quelque chose se resserra. Cette part de lui qu'il avait essayé d'enterrer depuis 8 ans. Le soldat. Le frère. L'homme qui avait juré de ne plus jamais abandonner quelqu'un. Nalix, dit-il calmement. Lance les séquences de démarrage. Toutes. La Togrienne le fixa comme s'il avait perdu la raison. Quoi? Car, on ne peut pas. On peut. Et on va le faire. Il se tourna vers elle, et Nalix reconnut cette lueur dans ses yeux. Celle qu'il avait eue sur Kepler 9, juste avant de désobéir aux ordres et de sauver 300 civils condamnés. Fais-moi confiance. Nalix hésita une fraction de seconde. Puis elle soupira, secouant la tête. Tu me dois une fortune si on survit à ça. Ses mains s'activèrent sur les commandes. Les réacteurs du vagabond s'éveillèrent dans un grondement sourd qui fit vibrer tout le vaisseau. 30 secondes, annonça-t-elle. Car se leva, se dirigea vers un panneau latéral qui l'ouvrit d'un coup sec. À l'intérieur, un arsenal compact, grenades à impulsion, mines à fragmentation, détonateurs temporisés. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Zafyria. « J'improvise. » Il attrapa 4 grenades à impulsion et un détonateur, les fourrant dans ses poches. Puis il décrocha un fusil à plasma du râtelier, vérifiant la charge. Car, l'interpella Nalix sans quitter ses instruments. 20 secondes. Zafyria, dit Car en se tournant vers la sylphide. Tu sais piloter? Elle cligna des yeux, surprise. Oui. Un peu. Mon père m'a appris sur les skis royaux, mais... Ça suffira. Il la poussa doucement vers le siège du copilote. Quand je te le dirai, tu pousseras ce levier à fond. Compris? Mais... Compris? L'autorité dans sa voix la fit sursauter. Elle hocha la tête, s'installant maladroitement dans le siège. 10 secondes, compta Nalix. Car se dirigea vers le ça. Car. Cria Nalix. Qu'est-ce que tu fous? Je crée une diversion. Quand tu verras les explosions, tu fonces. Droit vers la porte du hangar. Ne t'arrête pas, peu importe ce qui arrive.
tué complètement. 5 secondes. Car activa le SA. La rampe commença à descendre dans un sifflement hydraulique. Il jeta un dernier regard vers le cockpit. Nalix le fixait avec un mélange de fureur et de résignation. Zafiria, elle, le regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration terrifiée. Ne me décevez pas, mesdames. Puis il sauta. Car atterrit sur le sol métallique du hangar dans un roulement, son fusil à plasma déjà en position de tir. Autour de lui, les soldats drakéens se figèrent une fraction de seconde, surpris de voir leur proie venir à eux. Ce fut tout ce dont Car avait besoin. Il tira. 3 fois. 3 faisceaux de plasma traversèrent l'air, frappant les réservoirs de carburant d'un cargo voisin. L'explosion fut cataclysmique. Une boule de feu orange engloutit la moitié du hangar. Des éclats de métal chauffé à blanc fusèrent dans toutes les directions. Les soldats drakéens les plus proches furent projetés comme des jouets. Car courut, utilisant les carcasses de vaisseaux comme couverture. Les tirs de plasma sifflaient autour de lui, creusant des cratères fumants dans le métal. Là. Le terrien. 5 drakéens se lancèrent à sa poursuite. Car plancha derrière un conteneur d'amarrage, sortit une grenade à impulsion, ajusta le chrono à 2 secondes et la lança par-dessus son épaule. L'explosion électromagnétique désactiva les armures de 3 poursuivants. Ils s'effondrèrent, leurs systèmes électriques grillés. Mais d'autres arrivaient. Trop nombreux. Car activa son communiqué. Nalix. Maintenant. Dans le cockpit du vagabond, Nalix poussa les réacteurs à fond. Le vaisseau décolla dans un rugissement assourdissant, sa coque raclant presque le plafond du hangar. Zafiria s'agrippa à son siège, les yeux écarquillés, alors que le monde basculait autour d'elle. « Tiens bon !» hurla Nalix. Le vagabond fonça droit vers les 3 chasseurs drakéens qui bloquaient la sortie. Les canons à plasma des chasseurs s'orientèrent, se verrouillèrent sur leur cible. « Ils vont tirer !» cria Zafiria. « Non. Pas avec leur précieux seigneur encore dans le hangar. » Nalix avait raison. Les chasseurs hésitèrent, leur système de tir clignotant en rouge. Cette hésitation leur coûta tout. Le vagabond percuta le chasseur central de plein fouet. Pas assez fort pour se détruire lui-même, car avait fait renforcer le nez du vaisseau pour ce genre d'urgence, mais assez pour projeter le chasseur drakéen contre ses 2 compagnons. Les 3 appareils s'en mêlèrent dans une cacophonie de métal tordu et d'explosions secondaires. Le vagabond traversa le brasier, sa coque chauffant dangereusement, et émergea dans l'espace noir d'Omicron 7. « On l'a fait !» exulta Nalix. « Pas encore », répondit Zafiria en pointant l'écran arrière. Derrière eux, 2 des chasseurs drakéens, endommagés mais fonctionnels, se détachaient du hangar et se lançaient à leur poursuite. Dans le hangar, Car courait vers la dernière porte ouverte, un sas de maintenance menant aux coursives de la station. Il n'avait plus que quelques secondes avant d'être encerclé. Un soldat drakéen surgit devant lui, sa lame énergétique sifflant dans l'air. Car esquiva, sentit la lame passer à un cheveu de son cou, et contra avec la crosse de son fusil. Le crâne du drakéen craqua. Il s'effondra. Mais 3 autres arrivaient par la gauche. Car tira sa dernière grenade à impulsion, la lança non pas vers eux, mais vers le générateur électrique du hangar, juste au-dessus de leur tête. L'explosion plongea tout le hangar dans le noir. Dans le chaos et les cris, Car se glissa dans le sas de maintenance et le verrouilla derrière lui. Les coups furieux des drakéens résonnèrent contre la porte blindée. Il activa son com en courant dans les coursives. Nalix, position. En train de se faire canarder par 2 chasseurs très énervés. On a besoin de toi. J'arrive. Gardez-les occupés. Car courut à travers le dédale de couloirs d'Omicron 7. La station était un labyrinthe, mais il la connaissait. 3 ans plus tôt, il avait passé 6 mois ici, à fuir des créanciers et à planifier des coups. Il atteignit enfin le hangar secondaire, un espace plus petit, utilisé pour les vaisseaux de maintenance. Et là, exactement où il l'avait laissé, se trouvait son as dans la manche. Le Faucon fantôme. Un chasseur monoplace, modèle de reconnaissance terrienne. Rapide. Agile. Armé. Car grimpa dans le cockpit, ses doigts courant sur les commandes familières. Les moteurs s'allumèrent avec un ronronnement satisfaisant. Nalix,
J'ai un chasseur. Je vais vous dégager la route. Dépêche-toi. Nos boucliers sont à 30%. Carr propulsa le Faucon hors du hangar. L'espace autour d'Omicron était un balai de mort. Le vagabond zigzaguait entre les débris de la station, les tirs de plasma des deux chasseurs drakéens traçant des lignes mortelles dans le vide. Carr verrouilla ses cibles. Accrochez-vous. Il plongea. Le Faucon fantôme était à la vitesse ce que le vagabond était à la résilience, une pure merveille. En 3 secondes, Carr se retrouva sur la queue du premier chasseur drakéen. Ses doigts pressèrent la détente. Les canons à plasma crachèrent. Le chasseur drakéen explosa dans une gerbe de débris incandescents. Un de moins, cria Nalix dans le communiqué. Le second chasseur tenta de se retourner pour engager Carr, mais c'était exactement ce que le vagabond attendait. Nalix inversa la poussée, freina brutalement, et déclencha ses propres canons latéraux. Pris en tenaille, le chasseur drakéen n'eut aucune chance. Le silence retomba. Carr contempla les débris qui dérivaient lentement dans le vide, illuminés par les lumières d'Omicron 7. « On est libre », murmura-t-il. « Pour combien de temps ?» répondit Nalix avec amertume. 30 minutes plus tard, le vagabond et le Faucon fantôme effectuaient leur saut en hyperspace, laissant derrière eux la station et ses dangers. Dans le cockpit du vagabond, Zafyria était encore agrippée à son siège, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi intense, d'aussi violent, d'aussi vivant. Nalix lui jeta un regard en coin. Première fois dans un combat spatial ? Zafyria acquiesça faiblement. Bienvenue dans notre monde. Ça ne va pas s'arranger. La voix de Carr résonna dans l'intercom depuis le Faucon. Nalix, calcule un cap vers le système de Vega 3. C'est neutre, isolé. On pourra s'y poser, réparer, et décider de la suite. Reçu. Nalix entra les coordonnées. Puis, plus doucement, beau travail tout à l'heure. Toi aussi. Un silence confortable s'installa. Zafyria regardait les étoiles défiler à travers le hublot, transformées en lignes lumineuses par le saut hyperspatial. Pour la première fois depuis 20 cycles, elle n'était plus enfermée. Plus enchaînée. Plus seule. Elle avait une chance. Une infime, dangereuse, improbable chance. Et tout ça grâce à un mercenaire fou qui avait décidé de faire ce qui était juste, même si c'était stupide. Nalix ? demandait-elle doucement. LMH ? Pourquoi tu es avec lui ? Avec Carr ? La Togrienne ne répondit pas immédiatement. Ses yeux verts fixaient les étoiles. Parce qu'il m'a sauvée, dit-elle finalement. Il y a 5 ans. J'étais esclave, moi aussi. Sur un cargo pirate. Carr a, disons qu'il a libéré tout le monde. De manière spectaculaire. Elle sourit à ce souvenir. Depuis, je le suis. Même quand il fait des conneries monumentales. Comme aujourd'hui. Zafyria sourit à son tour. Alors on est 2 idiotes. Apparemment. Dans le Faucon fantôme, Carr pilotait en silence, perdu dans ses pensées. Il avait franchi un point de non-retour. Vextaron le traquerait jusqu'au bout de la galaxie. La Confédération aussi, une fois qu'ils apprendraient qu'il avait la princesse Sylphide. Et quelque part, cachée dans les confins de l'espace, une flotte de guerre attendait d'être réveillée. Il aurait dû avoir peur. Être rongé par le doute. Mais étrangement, pour la première fois depuis 8 ans, 40 se sentait vivant. Chapitre 4, Secrets et cicatrices. Système de Vega 3, planète refuge, spatioport clandestin. Le vagabond stellaire se posa dans un nuage de poussière rouge, ses réacteurs crachant leur dernier feu avant de s'éteindre avec un gémissement mécanique. Autour d'eux s'étendait un paysage désertique ponctué de structures métalliques rouillées, le spatioport de refuge, un avant-poste oublié aux confins de l'espace civilisé. Refuge portait bien son nom. C'était le genre d'endroit où personne ne posait de questions, où les fugitifs de toutes espèces venaient se faire oublier. Pas de loi confédérée ici. Pas d'autorité terrienne. Juste la loi du plus fort et du profit. Carr descendit la rampe du vagabond, scrutant les alentours avec méfiance. Le Faucon fantôme s'était posé juste à côté, sa coque encore fumante du voyage hyperspatial. Combien de temps on reste ?
demanda Nalix en le rejoignant, un scanner de diagnostic à la main. Le temps de réparer les dégâts et de retirer ce putain de collier, répondit Car en désignant Zafiria qui descendait prudemment la rampe, ses yeux violets clignant sous la lumière double des soleils jumeaux de Vega. La sylphide portait toujours les vêtements trop grands que Car lui avait donnés. Ses pieds nus touchèrent le sol poussiéreux, et elle se figea un instant, comme si elle redécouvrait la sensation d'une planète sous ses pas. « Ça va ?» demanda Car. « Oui. » Elle leva les yeux vers le ciel orange strié de nuages pourpres. « C'est juste que, ça fait si longtemps que je n'ai pas marché librement sur une planète. » Nalix examina les données sur son scanner, fronçant les sourcils. Les boucliers ont pris cher. Le générateur principal a besoin de pièces de rechange. Et ne me lance pas sur l'état des stabilisateurs. Elle releva la tête vers Car. On en a pour au moins 12 heures de réparation. Sans compter les pièces qu'il faudra acheter. Combien ? 8000 crédits. Minimum. Car grimaça. Après l'achat de Zafiria et l'hypothèque du vaisseau, ses finances étaient au plus bas. Je vais voir ce que je peux négocier avec les ferrailleurs locaux. Et pour le collier ? Intervint Zafiria, sa main remontant instinctivement vers l'anneau de métal noir qui enserrait son cou. Car observa le dispositif. Les circuits bioluminescents pulsaient doucement, comme un cœur maléfique. Les colliers neuraux étaient conçus pour être indécelables, et mortels si on tentait de les retirer sans les codes appropriés. J'ai un contact ici. Un technicien nommé Rax. Si quelqu'un peut le neutraliser sans te tuer, c'est lui. Et s'il ne peut pas ? Car soutint son regard. Il pourra. Fais-moi confiance. Le bureau de Rax était en réalité un entrepôt délabré à la périphérie du spatioport. À l'intérieur, un chaos organisé de pièces électroniques, d'écrans holographiques et d'outils bizarres. L'air empestait l'ozone et le lubrifiant synthétique. Rax lui-même était un vortien, une espèce insectoïde dotée de 6 bras et d'yeux à facettes qui voyaient dans plusieurs spectres à la fois. Il leva 2 de ses bras en signe de bienvenue quand Car entra. 40. Ça faisait longtemps, vieux brigand. Sa voix était cliquetante, presque musicale. Qu'est-ce qui t'amène dans mon humble ? Il s'interrompit en voyant Zafiria. Ses yeux à facettes s'écarquillèrent. Par les ancêtres. Une sylphide. Je n'en avais pas vu depuis. Il se reprit. Enfin. Que puis-je pour toi ? Car désigna le collier. J'ai besoin que tu retires ça. Sans déclencher le système d'autodestruction. Rax s'approcha, ses antennes frémissant tandis qu'il examinait le dispositif avec fascination. Collier neural de classe militaire. Modèle confédéré, série K7. Il cliqua de satisfaction. Intéressant. Très intéressant. Tu peux le faire ? Pouvoir et devoir sont 2 choses différentes, mon ami. Rax recula, croisant 4 de ses bras. Ces colliers sont piégés. Capteur de pression, détecteur de manipulation, explosif miniaturisé. Si je me trompe d'un dixième de micron. Il fit un geste évocateur d'explosion. Combien ? Coupa Car. 5000 crédits. Je n'ai pas 5000 crédits. Alors on a un problème. Zafiria s'avança, sa voix calme mais déterminée. Et si je vous offrais quelque chose de plus précieux que des crédits ? Rax inclina la tête, intrigué. Comme quoi ? Des informations. Sur la technologie sylphide. Elle marqua une pause. Je suis de sang royal. J'ai accès à des connaissances que peu d'êtres dans cette galaxie possèdent encore. Les antennes de Rax tremblèrent d'excitation. Quelle sorte de connaissances ? Cryptographie quantique. Système de propulsion à énergie noire. Nanotechnologie médicale. Zafiria soutint son regard à facettes. Choisissez. Je vous enseignerai ce que vous voulez savoir. En échange de ma liberté. Un long silence s'installa. Puis Rax émit un cliquetis qui ressemblait à un rire. J'aime ton audace, princesse. Marché conclu. Il se tourna vers Car. Mais toi, tu me devras quand même 3000 crédits pour les pièces et le temps. Car soupira. D'accord. Parfait. Rax frappa 2 de ses mains ensemble. Installez-vous. Ça va prendre quelques heures. Zafiria s'allongea sur une table de diagnostic, essayant de contrôler le tremblement de ses mains.
Car se tenait à côté d'elle, une présence silencieuse mais réconfortante. Rax activa ses instruments, des scanners holographiques, des manipulateurs nanométriques, des écrans affichant des schémas complexes du collier. Fascinant, murmurait-il en travaillant. La technologie confédérée est brutale mais efficace. 3 systèmes de sécurité redondants, tous connectés à ton rythme cardiaque. Si ton cœur s'arrête, boum. Si quelqu'un essaie de forcer le verrouillage, boum. Si le signal d'activation n'est pas renouvelé toutes les 48 heures. Laisse-moi deviner, dit Car sèchement. Boum. Exactement. Zafiria ferma les yeux, essayant de ne pas penser à l'explosif qui entourait sa gorge. Raconte-moi quelque chose, murmura-t-elle soudain. Car la regarda, surpris. Quoi? N'importe quoi. J'ai besoin de ne pas penser à ça. Car hésita. Il n'était pas doué pour les conversations légères. Mais le tremblement dans la voix de Zafiria, la vulnérabilité dans ses yeux. Tu veux savoir pourquoi j'ai quitté l'armée? Demanda-t-il finalement. Zafiria ouvrit les yeux, surprise. Si tu veux en parler. Car s'adossa contre le mur, ses yeux perdus dans des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Kepler 9. Une colonie humaine aux franges de l'espace terrien. 50 000 habitants. Des familles, des enfants, des gens normaux qui voulaient juste vivre en paix. Il marqua une pause. La Confédération a décidé que le secteur leur appartenait. Ils ont envoyé un ultimatum, évacuation immédiate ou destruction. L'armée terrienne, on était là. 3 vaisseaux de guerre, dont celui que je commandais. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos supérieurs ont ordonné le retrait. On ne peut pas gagner cette bataille, ont-ils dit. C'est du suicide. Car serra les poings. Alors on est parti. On a laissé 50 000 personnes se faire massacrer. Zafiria sentit sa gorge se serrer. Mais toi, tu es revenu. Oui. Avec mon vaisseau et 50 volontaires. On a désobéi aux ordres directs, on est revenu, et on a tenu assez longtemps pour évacuer 300 civils. Dont ma sœur. Il s'interrompit. Sa voix se brisa légèrement. Elle est morte dans mes bras pendant l'évacuation. Un tir de sniper drakéen. Elle avait 16 ans. Le silence dans l'atelier était pesant. Même Rax avait cessé de cliqueter, écoutant malgré lui. Je suis désolé, murmura Zafiria. Moi aussi. Car releva les yeux vers elle. Après ça, l'armée m'a traduit en cours martial. Insubordination. Mise en danger de l'équipage. Vol de matériel militaire. J'ai eu le choix, prison ou désertion. Tu as choisi la liberté. J'ai choisi de ne plus jamais obéir à des ordres qui me disaient de regarder ailleurs. Il la fixa intensément. C'est pour ça que je t'ai acheté, Zafiria. Pas parce que tu es belle. Pas parce que tu es une princesse. Mais parce que je ne pouvais plus regarder ailleurs. Plus jamais. Quelque chose passa entre eux à cet instant. Une compréhension silencieuse. Ils étaient tous les deux des survivants, des rescapés d'un univers cruel qui leur avait tout pris. Voilà, annonça soudain Rax. Système de sécurité numéro 1, neutralisé. 2 de plus et on y est. 2 heures s'écoulèrent. Rax travaillait avec une précision chirurgicale, ses 6 bras manipulant des outils si fins qu'ils étaient à peine visibles. Zafiria et Car continuèrent de parler, comblant des années de solitude avec des histoires, des souvenirs, des rêves brisés. Zafiria lui raconta Sylphera avant la chute. Les jardins suspendus où les arbres chantaient avec le vent. Les festivals de lumière où tout son peuple dansait sous les aurores triples. Son père, le roi Altea, qui lui apprenait à lire les étoiles. On était des artistes, dit-elle avec nostalgie. Des philosophes. On croyait que la beauté pouvait changer l'univers. Quelle naïveté! Ce n'est pas de la naïveté, répondit Car. C'est de l'espoir. Et l'espoir n'est jamais stupide. Zafiria le regarda avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. Tu es différent des autres humains que j'ai rencontrés. Différent comment? Tu as encore une âme. Avant que Car ne puisse répondre, Rax poussa un cri de triomphe. Oui. 3e système neutralisé. Le collier est inactif.
Il actionna un dernier outil. Un déclic métallique résonna. Le collier s'ouvrit. Zafiria porta instinctivement les mains à son cou, touchant pour la première fois depuis 20 cycles sa peau nue, libre de toute entrave. Ses yeux se remplirent de larmes. C'est vraiment fini? C'est fini, confirma Rax en reculant avec satisfaction. Zafiria se redressa lentement, chancelante. Car tendit la main pour la stabiliser. Elle s'y accrocha, ses jambes tremblantes. Puis, sans prévenir, elle se jeta contre lui. Car se raidit, surpris. Mais Zafiria s'accrochait à lui comme une noyée à une bouée, son corps secoué de sanglots silencieux. 20 ans de douleur, d'humiliation, de désespoir se déversaient enfin. Après une hésitation, Car referma ses bras autour d'elle, la laissant pleurer contre son torse. « Merci, murmura-t-elle entre deux sanglots. « Merci, merci, merci. »« De rien, répondit-il doucement, surpris par la tendresse dans sa propre voix. Rax les observait avec ses yeux à facettes, ses antennes frémissant d'une émotion que les Vortiens exprimaient rarement. « Bon, dit-il finalement en tout sautant. Maintenant que le moment émotion est passé, princesse, vous me devez des connaissances. » Zafiria s'écarta de Car, essuyant ses larmes. Elle hocha la tête, un sourire fragile sur ses lèvres. « Bien sûr. Par quoi voulez-vous commencer ?» Pendant que Zafiria enseignait à Rax les bases de la cryptographie quantique sylphide, au grand émerveillement du Vortien, Car sortit de l'atelier pour passer quelques appels. Le premier fut au ferrailleur local pour négocier les pièces de rechange. Après 20 minutes de marchandage acharné, il parvint à réduire le coût à 6000 crédits. Toujours trop cher, mais faisable. Le second appel fut plus délicat. Il activa un canal crypté et attendit. Au bout de quelques secondes, un hologramme se matérialisa. Le général Marcus Van Hans. Je ne m'attendais pas à voir de tes nouvelles sitôt. J'ai des informations, dit Car sans préambule. Sur la Confédération. Et sur cette purge dont tu as parlé. Les yeux de Van se plissèrent. Je t'écoute. J'ai récupéré quelque chose, quelqu'un, d'extrêmement précieux. Une sylphide. La dernière de la lignée royale. Mon Dieu. Van se pencha en avant. Car, tu sais ce que ça signifie? Si la Confédération apprend que tu l'as, ils me traqueront jusqu'au bout de la galaxie. Je sais. Mais elle détient des informations. Sur une ancienne flotte de guerre sylphide. Une flotte capable de rivaliser avec la Confédération. Van resta silencieux un long moment. C'est de la folie, Car. Ces histoires de flotte endormies sont des légendes. Des mythes. Et si ce n'était pas le cas? Alors tu détiens la clé de la plus grande menace, ou la plus grande opportunité, que cette galaxie ait connue depuis des siècles. Van soupira. Qu'est-ce que tu veux? Des ressources. Des contacts. Et des réponses. Car marqua une pause. La purge que tu as mentionnée. Zafiria pense que c'est lié à son peuple. À cette flotte. La Confédération cherche à éliminer toute trace des sylphides avant qu'ils ne puissent se relever. Bon sang. Van se massa les tempes. D'accord. Je vais creuser. Mais Car, sois prudent. Tu joues avec des forces qui te dépassent. Toute ma vie, j'ai joué avec des forces qui me dépassent. Pourquoi changer maintenant? Un sourire l'a apparu sur le visage du général. Parce que cette fois, tu n'es plus seul. Tu as des gens qui comptent sur toi. Ne les déçois pas. L'hologramme disparut. Car resta immobile, fixant l'espace vide. Des gens qui comptaient sur lui. Nalix. Zafiria. Et potentiellement toute une race au bord de l'extinction. Le poids de la responsabilité pesait lourd. Mais étrangement, il ne se sentait pas écrasé. Juste, déterminé. Quand Car revint à l'atelier, il trouva Zafiria en pleine démonstration, traçant des équations holographiques complexes dans l'air pendant que Rax écoutait avec fascination. Et c'est ainsi que nos ancêtres ont créé des portails de saut instantanés sans avoir besoin de relais hyperspace, concluait-elle. Incroyable! S'exclama Rax. Si seulement cette technologie n'avait pas été perdue. Elle ne l'est pas, répondit Zafiria avec un sourire énigmatique. Elle est juste, endormie. Elle croisa le regard de Car,
et il comprit. La flotte endormie n'était pas qu'une armada. C'était un conservatoire de toute la science sylphide, préservé pour le jour où son peuple renaîtrait. On y va, dit Car. Nalix doit nous attendre. Zaphiria hocha la tête, se tournant vers Rax. Merci. Pour tout. Tout le plaisir était pour moi, princesse. Rax s'inclina avec ses 6 bras. Et si jamais vous trouvez cette fameuse flotte, pensez au vieux Rax. J'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Je n'oublierai pas. En sortant de l'atelier, Car et Zaphiria marchèrent côte à côte dans les rues poussiéreuses de refuge. Le soleil double déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orange et pourpre. Zaphiria touchait encore son cou de temps en temps, comme si elle n'arrivait pas à croire que le collier était vraiment parti. « À quoi tu penses » demanda Car. « À ce qui vient après. » Elle leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître. « J'ai passé 20 ans à survivre. Juste survivre. Mais maintenant j'ai une chance de vivre. De me battre. De faire quelque chose qui compte. C'est terrifiant, n'est-ce pas ? Oui. » Elle sourit. Mais aussi, excitant. Ils continuèrent à marcher en silence. Puis Zaphiria prit la parole, sa voix plus douce. « Car ? Ce que tu as dit tout à l'heure, que tu ne pouvais plus regarder ailleurs. C'est ce qui te définit, n'est-ce pas ? Je suppose. Alors on est pareil. » Elle s'arrêta, le forçant à faire de même. « Moi non plus, je ne peux plus regarder ailleurs. Mon peuple a été massacré. Mais tant que je vis, ils vivent à travers moi. Et je leur dois justice. » Car soutint son regard violet, intense sous la lumière mourante du jour. « Alors on va la leur donner. Ensemble. » Zaphiria tendit la main. Car la prit. Et dans ce geste simple, scellé sous le ciel alien de Vega 3, une alliance se forma. Plus qu'une alliance, en vérité. Un serment. Quand ils rejoignirent le vagabond, Nalix les attendait, les bras croisés, une expression exaspérée sur son visage tacheté. Enfin. J'ai terminé les réparations toute seule comme une grande. Vous étiez où ? Occupé à changer l'avenir de la galaxie, répondit Car avec un sourire en coin. Nalix leva les yeux au ciel. Bien sûr. Parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Plus de complications. Mais en voyant Zaphiria, le collier disparut, une lueur nouvelle dans ses yeux, marchant avec une assurance qu'elle n'avait pas avant, Nalix sourit malgré elle. Bon. On va où maintenant, capitaine ? Car grimpa la rampe, Zaphiria et Nalix sur ses talons. Vers les réponses. Chapitre 5, Étoiles et désirs. En route vers le secteur oublié, hyperspace. Le vagabond stellaire filait à travers l'hyperspace, les étoiles s'étirant en lignes lumineuses infinies autour de la coque. Dans le cockpit, Nalix avait programmé le pilote automatique et s'était retiré dans sa cabine, laissant Car et Zaphiria seuls dans le silence ronronnant des moteurs. 3 jours s'étaient écoulés depuis refuge. 3 jours pendant lesquels Zaphiria avait commencé à retrouver quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, elle-même. Sans le collier, elle se sentait différente. Plus légère. Comme si des chaînes invisibles s'étaient également brisées. Elle explorait le vaisseau avec une curiosité presque enfantine, posait des questions sur tout, riait au récit de Nalix sur leur précédente mission. Mais surtout, elle passait de plus en plus de temps avec Car. Ce soir-là, enfin, ce que le cycle artificiel du vaisseau appelait Soir Car se trouvait dans la salle d'observation, une petite pièce à l'arrière du vagabond équipée d'une baie vitrée panoramique donnant sur l'hyperspace. Il aimait venir ici quand il avait besoin de réfléchir. Il n'entendit pas Zaphiria entrer. Elle se déplaçait avec une grâce naturelle, presque surnaturelle, héritée de son peuple. « Tu ne dors jamais ?» demandait-elle doucement. Car sursauta légèrement, puis sourit. « Je pourrais te retourner la question. » Zaphiria s'approcha, s'installant à côté de lui sur le banc qui longeait la baie vitrée. Elle portait une combinaison de vol empruntée à Nalix qui, bien que toujours trop grande, épousait mieux ses formes que les vêtements précédents. Ses cheveux argentés tombaient librement sur ses épaules. « Les sylphides ont besoin de moins de sommeil que les humains, expliqua-t-elle. 4 heures nous suffisent. Pratique. » Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les étoiles qui défilaient.
La lumière de l'hyperspace projetait des reflets violets et bleus sur le visage de Zaffiria, accentuant la beauté étrange de ses traits. « C'est magnifique, murmura-t-elle. Je n'avais jamais vu l'hyperspace de l'intérieur. Mes anciens maîtres ne me laissaient jamais. » Elle s'interrompit, comme si le simple fait de mentionner le passé souillait le moment présent. Car tourna la tête vers elle. « Tu n'as plus de maître, Zaffiria. Plus jamais. Je sais. Grâce à toi. » Leurs regards se croisèrent. Dans la pénombre de la salle d'observation, les yeux violets de Zaffiria semblaient luminescents, hypnotiques. « J'ai pensé à quelque chose, dit-elle lentement. Depuis que tu m'as acheté, tu ne m'as jamais demandé de faire quoi que ce soit. Tu ne m'as pas touché. Pas même. Pas même quoi? Pas même regarder comme tous les autres le faisaient. » Elle baissa les yeux. Comme un objet. Une possession. Une chose. Car sentit sa gorge se serrer. C'est parce que tu n'es rien de tout ça. Tu es une personne. Une survivante. Une princesse. Je ne suis plus une princesse, répondit-elle avec un rire amer. Mon royaume est en cendres. Mon peuple, massacré. Mon titre ne veut plus rien dire. Il signifie que tu es forte. Que tu as survécu quand tout le monde aurait abandonné. Car se tourna complètement vers elle. Et ça, c'est plus noble que n'importe quelle couronne. Zaffiria le fixa avec une intensité nouvelle. Puis, lentement, elle tendit la main et effleura le visage de Car, ses doigts traçant la ligne d'une cicatrice qui barrait sa joue. Comment tu l'as eu? Car tressaillit au contact, mais ne recula pas. Kepler 9. Un éclat d'obus pendant l'évacuation. Les doigts de Zaffiria continuèrent leur exploration, glissant le long de sa mâchoire, descendant vers son cou. Tu as tellement de cicatrices, murmura-t-elle. Chacune raconte une histoire, n'est-ce pas? Des histoires que j'aimerais oublier. Moi aussi, j'ai des cicatrices. Sa voix se fit plus rauque. Mais les miennes ne sont pas toutes visibles. Car attrapa doucement sa main, l'immobilisant contre sa joue. Zaffiria. Quoi? Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Elle sourit, un sourire triste mais déterminé. Pendant 20 ans, on m'a forcé. On m'a prise sans mon consentement. On a fait de mon corps un objet. Elle se rapprocha, son visage à quelques centimètres de celui de Car. Mais ce soir, pour la première fois, je choisis. Choisis quoi? Toi. Et elle l'embrassa. Ce fut d'abord hésitant, presque timide. Ses lèvres effleurèrent celles de Car avec une douceur qui le désarma complètement. Mais quand il répondit au baiser, quelque chose se brisa en eux deux. Car glissa ses mains dans les cheveux argentés de Zaffiria, l'attirant contre lui. Elle gémit doucement, ses propres mains explorant le torse musclé sous le t-shirt élimé. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus affamé. 20 ans de solitude. 8 ans d'isolement volontaire. Tout cela se déversa dans ce baiser, cette étreinte désespérée. Zaffiria se recula légèrement, haletante, ses yeux violets brillant dans la pénombre. « Ta cabine ou la mienne ?» murmura-t-elle avec un sourire malicieux qui fit battre le cœur de Car plus fort. « La mienne est plus proche. » La cabine du capitaine n'était guère plus grande que celle de Zaffiria, mais elle avait l'avantage d'être isolée à l'arrière du vaisseau. Car verrouilla la porte derrière eux, puis se retourna. Zaffiria se tenait au centre de la pièce, la lumière tamisée des étoiles filtrant à travers le petit hublot. Elle semblait hésiter, une vulnérabilité soudaine perçant son assurance. « Je ne sais pas comment faire ça, » avoua-t-elle doucement. « Enfin, je sais physiquement, mais je n'ai jamais choisi. Jamais désiré. » Car s'approcha lentement, laissant à Zaffiria tout le temps de changer d'avis. « On ne fait que ce que tu veux. D'accord? À ton rythme. Et si tu veux arrêter à n'importe quel moment. Je ne veux pas arrêter. » Elle prit une profonde inspiration. « Je veux juste me sentir vivante. M'être sentir désirée pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. » Car cueillit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. « Tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée, Zaffiria. Forte, intelligente, courageuse. Et oui, belle à couper le souffle. » Elle rougit, une teinte rosée apparaissant sur sa peau d'albâtre.
Montre-moi. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois avec moins de hâte, plus de tendresse. Car prit son temps, explorant sa bouche avec une lenteur délibérée qui arracha des soupirs à Zafiria. Ses mains descendirent le long de son dos, traçant sa colonne vertébrale à travers le tissu de la combinaison. Zafiria frissonna sous ses caresses, son propre corps se pressant contre lui avec une urgence grandissante. Car, murmura-t-elle contre ses lèvres. S'il te plaît. Il trouva la fermeture de la combinaison, la descendit lentement. Le vêtement glissa le long de ses épaules, révélant sa peau laiteuse marquée de cicatrices anciennes, témoignage silencieux de sa souffrance passée. Car figea, ses doigts effleurant une marque particulièrement vilaine sur son épaule. Qui t'a fait ça? Peu importe. Zafiria prit sa main, la guidant plus bas. Ce soir, je ne veux penser qu'à toi. Qu'à nous. Elle fit passer le t-shirt de Car par-dessus sa tête, exposant son torse sculpté par des années de combat. Ses doigts tracèrent les muscles, les cicatrices, chaque preuve que cet homme avait vécu, s'était battu, avait survécu. Nous sommes pareils, murmura-t-elle. Brisés mais debout. Alors réparons-nous ensemble. Car la souleva, la porta jusqu'au lit étroit. Zafiria s'allongea, ses cheveux argentés s'étalant sur l'oreiller comme de la soie liquide. La combinaison avait glissé jusqu'à sa taille, et Car prit un moment simplement pour la contempler. Elle était d'une beauté éthérée. Presque irréelle. Sa peau semblait émettre une légère luminescence, caractéristique des sylphides. Ses courbes étaient délicates mais parfaites, son corps celui d'une danseuse, gracile et puissant à la fois. « Ne me regarde pas comme ça, murmura-t-elle en rougissant. Comme quoi? Comme si j'allais disparaître. C'est mon inquiétude, admit Car en s'allongeant à côté d'elle. Que tout ça ne soit qu'un rêve. Zafiria roula sur le côté, se pressant contre lui. Ses mains explorèrent son torse, descendant plus bas, le faisant frémir. Je suis bien réelle, Carence. Et ce soir, je suis tienne. Si tu me veux. Si je te veux. Il rit doucement, une chaleur intense brûlant dans ses yeux. Depuis le moment où je t'ai vu sur cette estrade, je... Quoi? J'ai su que ma vie venait de changer. Zafiria l'embrassa à nouveau, avec plus de passion cette fois. Leurs corps s'entrelacèrent, peau contre peau, chaleur contre chaleur. Les mains de Car explorèrent chaque courbe, chaque ligne, apprenant le paysage de son corps comme une carte vers un trésor. Quand il toucha les endroits sensibles, la base de son cou, le creux de ses reins, Zafiria gémit, son dos s'arquant contre lui. Ses propres mains n'étaient pas passives, traçant des lignes de feu sur la peau de Car, découvrant ce qui le faisait soupirer, trembler. Car sa voix était rauque, désespérée. J'ai besoin d'eux. Je sais. Il retira le reste de leurs vêtements avec une lenteur calculée, transformant chaque geste en une caresse. Quand ils furent enfin nus l'un contre l'autre, Zafiria tremblait, non de peur, mais d'anticipation. Regarde-moi, murmura Car. Elle ouvrit les yeux, plongeant son regard violet dans le sien. Je te vois, dit-il doucement. Zafiria de la maison Altea. Princesse. Survivante. Femme. Je te vois. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Personne ne m'avait vraiment vu depuis. Je te vois. Et tu es magnifique. Quand leurs corps s'unirent enfin, ce fut avec une tendresse qui les surprit tous les deux. Car prit son temps, laissant Zafiria s'adapter, la guidant avec des murmures rassurants et des baisers tendres. Au début, elle était tendue, les souvenirs du passé menaçant de contaminer le présent. Mais Car ne se précipita pas. Il l'embrassa jusqu'à ce qu'elle se détende, caressa sa peau jusqu'à ce que les tremblements de peur se transforment en frissons de plaisir. « C'est bon » murmura-t-il contre son oreille. « Oui. » Elle haletait, ses ongles s'enfonçant dans son dos. « Continue, s'il te plaît. » Ils trouvèrent un rythme ensemble, leurs corps se mouvant en harmonie comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. Les gémissements de Zafiria se firent plus aigus, plus urgents. Elle s'accrochait à Car comme s'il était son ancre dans la tempête de sensations. « Car, oh. Laisse-toi aller, murmura-t-il en accélérant légèrement. Je te tiens. Et elle le fit. Le plaisir la submergea comme une vague, arrachant un cri de sa gorge. Son corps se cambra,
tremblant de la tête aux pieds, ses yeux violets s'écarquillant dans un mélange d'émerveillement et d'extase. Karl a suivi quelques instants plus tard, son propre cri étouffé contre son épaule. Ils restèrent enlacés, haletants, couverts de sueur, tremblants. Les étoiles continuaient de défiler à travers le hublot, indifférentes au moment qui venait de se passer. Zafiria fut la première à parler, sa voix à peine audible. « Je n'ai jamais, ça n'a jamais été comme ça. » Karl embrassa son front, l'attirant contre lui. « Pour moi non plus. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Vraiment ? Vraiment ?» Il caressa ses cheveux argentés. « Parce que ça n'a jamais été, ça. »« Quoi, ça ? » ?»« De l'amour. » Le mot flotta entre eux, immense et terrifiant. Zafiria se redressa légèrement, le scrutant. « Tu m'aimes ?» Karl hésita. Puis il sourit, un sourire rare, authentique, qui illumina son visage marqué par la guerre. « Je crois que oui. »« C'est fou, non ? Ça fait une semaine qu'on se connaît. »« Complètement fou. » Elle l'embrassa tendrement. « Mais moi aussi. Je t'aime. » Ces mots, des mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis les morts de son père, semblaient étrangement naturels. Ils se blottirent l'un contre l'autre, leurs corps encore entrelacés, leurs cœurs battant en synchronie. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » murmura Zafiria. « On dort. On récupère. Et demain ? Demain ? On change la galaxie. » Zafiria rit doucement, un son de pure joie qui réchauffa le cœur de Karl. Ambitieux. Je suis un mercenaire fou qui vient de tomber amoureux d'une princesse alien en fuite. L'ambition est relative. Ils s'endormirent ainsi, enlacés dans la petite cabine du vagabond stellaire, tandis que les étoiles continuaient leur danse infinie. Pour la première fois depuis 20 ans, Zafiria dormit sans cauchemar. Et pour la première fois depuis 8 ans, Karl se sentit en paix. Le lendemain matin, selon le cycle du vaisseau, Nalix les trouva dans la salle commune, préparant le petit déjeuner ensemble. Zafiria riait à une blague de Karl, ses joues rosies, ses yeux brillants. Nalix s'arrêta net, les observant avec un sourire entendu. « Alors comme ça, vous deux ?» Karl et Zafiria échangèrent un regard complice. « Ouais, » dit simplement Karl. Il était temps. Nalix se servit une tasse de café synthétique. L'ambiance de tension sexuelle devenait insupportable. Zafiria rougit violemment. Karl toussa dans son propre café. Nalix. Quoi ? Je dis juste. La Togrienne s'installa à table, les fixant avec sérieux. Mais écoutez, je suis contente pour vous. Vraiment. Juste, ne laissez pas ça vous distraire. Nous distraire de quoi ? Demanda Zafiria. Du fait que la moitié de la galaxie veut vous tuer. Nalix activa un hologramme affichant les derniers rapports de surveillance. J'ai intercepté des communications. Vextaron a mis une prime sur vos têtes. 5 millions de crédits. Mort ou vif. Le sourire de Karl s'évanouit. Merde. Ça empire. Nalix fit défiler les données. La Confédération a officiellement déclaré Zafiria menace de classe Alpha. Ils ont déployé des chasseurs de primes dans toute la galaxie. Eh. Elle hésita. Et quoi ? Pressa Karl. Et ils ont mis un nom sur la purge. Nalix les fixa gravement. Opération extinction finale. Ciblant toutes les espèces rebelles. Avec les sylphides en priorité absolue. Zafiria pâlit. Ils veulent effacer jusqu'à notre souvenir. Oui. Nalix éteignit l'hologramme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Karl prit la main de Zafiria sous la table, la serrant doucement. On trouve la flotte endormie. On la réveille. Et on leur montre que les sylphides ne se laissent pas effacer si facilement. Zafiria sourit, une détermination féroce brillant dans ses yeux violets. Alors en route. Chapitre 6, les fantômes du passé. Système stellaire d'Andara, secteur oublié. Le voyage vers les coordonnées que Zafiria avait extraites de sa mémoire ancestrale dura 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles l'équipage du vagabond devint une véritable famille. Nalix enseigna à Zafiria les rudiments du pilotage spatial et du combat rapproché. La sylphide se révéla une élève douée, son corps gracile compensant sa relative faiblesse physique par une agilité stupéfiante. Car, lui, passait ses nuits avec Zafiria,
leur corps et leurs âmes s'apprivoisant lentement. Chaque cicatrice racontée, chaque cauchemar apaisé, chaque rire partagé tissait entre eux un lien plus fort que l'acier. Mais l'ombre de la Confédération les poursuivait. 3 fois, ils durent échapper à des chasseurs de primes. Une fois, Nalix dut pirater un checkpoint de sécurité pour effacer leurs traces. La prime sur leur tête avait grimpé à 10 millions de crédits. Pourtant, ils continuaient. Et enfin, ils arrivèrent. Le système d'Andara était marqué comme zone morte sur toutes les cartes stellaires. Une étoile mourante entourée de planètes stériles et de champs d'astéroïdes. Personne ne venait ici. Il n'y avait rien d'intéressant. Du moins, c'est ce que croyaient tous. On y est, annonça Zaffiria, les yeux fixés sur l'écran de navigation. Ses mains tremblaient légèrement. Les coordonnées correspondent. Mais je ne vois rien. Car scrutait l'espace vide devant eux. Peut-être que la flotte a été détruite. Non. Zaffiria secoua la tête avec certitude. Elle est là. Cachée. Les anciens sylphides maîtrisaient la technologie de camouflage dimensionnel. La flotte existe dans un repli de l'espace-temps. Comment on y accède? Demanda Nalix. Avec ça. Zaffiria se leva, retroussa sa manche, et posa sa paume sur un scanner biométrique qu'elle avait installé plus tôt. Une lumière bleue balaya sa main, puis remonta le long de son bras. Analyse ADN en cours, annonça l'ordinateur de bord. Signature génétique confirmée. Lignée royale Altea reconnue. Activation de la séquence de révélation. Un faisceau de lumière argentée jaillit du vagabond, traversant l'espace vide devant eux. Et le vide se déchira. Comme un rideau cosmique qu'on écarte, l'espace lui-même s'ouvrit, révélant ce qui se cachait derrière. Bon sang! Murmura Carr. Devant eux, s'étendant sur des millions de kilomètres cubes, flottait la flotte endormie. Des milliers de vaisseaux. Croiseurs de guerre aux lignes élégantes. Destroyers hérissés d'armes. Chasseurs agiles suspendus comme des essaims d'insectes métalliques. Et au centre, dominant tout, un vaisseau-monde de proportions cataclysmiques. Le cœur de Sylphera. Le vaisseau amiral de l'ancienne flotte royale. 3 fois la taille des plus grands dreadnoughts confédérés. Sa coque était d'un blanc nacré qui captait la lumière mourante de l'étoile d'Andara, la transformant en halo arc-en-ciel. C'est impossible, bégaya Nalix. Une telle flotte pourrait détruire la Confédération, termina Zaffiria, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mon peuple l'a construite pendant 3 siècles. C'était notre assurance vie. Notre garantie que personne ne pourrait jamais nous asservir. Elle rit amèrement. Ironie du sort, elle a été cachée trop tôt. Quand la Confédération a frappé, nous n'avons pas eu le temps de la réveiller. Carr posa une main sur son épaule. Mais maintenant, tu peux. Zaffiria hocha la tête, s'assuyant les yeux. Emmenez-nous au cœur de Sylphera. L'intérieur du vaisseau amiral était à la fois magnifique et terrifiant. Les couloirs étaient vastes, ornés de fresques holographiques qui racontaient l'histoire du peuple sylphide. Des jardins bioluminescents bordaient les coursives, leurs plantes cristallines émettant une douce lumière. L'air sentait l'ozone et quelque chose de floral, d'éthéré. Mais tout était vide. Silencieux. Un mausolée flottant. Où est l'équipage? Demanda Nalix, sa voix résonnant dans le vide. Il n'y en a jamais eu, répondit Zaffiria en avançant avec assurance, comme si ses pieds connaissaient le chemin. La flotte était destinée à être pilotée par IA. Des intelligences artificielles créées à partir des empreintes neuronales de nos plus grands stratèges. Ils atteignirent enfin la salle de commandement, une sphère gigantesque dont les parois étaient entièrement transparentes, donnant l'impression de flotter dans l'espace. Au centre se dressait un trône de cristal. Le trône de l'héritage. Zaffiria s'en approcha lentement, révérencieusement. Ses doigts effleurèrent le cristal qui s'illumina immédiatement à son contact. Une voix s'éleva, ancienne et majestueuse, résonnant dans toute la salle. Héritier de la lignée Altea détectée. Princesse Zaffiria. Dernier sang royal. Une pause. Bienvenue, mon enfant. Zaffiria sursauta, les larmes recommençant à couler. Père? Non. Je suis l'IA Prima, créée à partir de l'empreinte neuronale du roi Altevi, ton père.
Je porte ses souvenirs, sa sagesse, mais je ne suis pas lui. Je suis son héritage. Comme cette flotte est le tien. Zaffiria tomba à genoux, submergée par l'émotion. Car se précipita à ses côtés, la soutenant. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. « Assieds-toi sur le trône. Accepte ton héritage. Et réveille tes fantômes. » Zaffiria se releva lentement, soutenue par Car. Leurs regards se croisèrent. « Tu es sûr » demanda-t-il doucement. « Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. »« Je sais. » Elle l'embrassa tendrement. « Mais je ne peux plus fuir. Mon peuple mérite justice. Alors fais-le. Je serai là. » Zaffiria s'assit sur le trône. Le cristal explosa en lumière. Des filaments d'énergie jaillirent du trône, s'enroulant autour de Zaffiria, pénétrant sa peau. Elle hurla, non de douleur, mais d'extase pure. Des milliers d'années de connaissances sylphides se déversaient dans son esprit. L'histoire de son peuple. Leur science. Leurs arts. Leurs rêves. Et les codes d'activation de la flotte. « Réveille-toi » cria-t-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne, amplifiée par le pouvoir du trône. Autour d'eux, le vaisseau s'éveilla. Les lumières s'allumèrent une à une. Les moteurs rugirent. Les systèmes de combat s'initialisèrent. Et à travers toute la flotte, des milliers de vaisseaux sortirent de leur sommeil millénaire. Flotte sylphide opérationnelle à 87%, annonça l'IA Prima. Armement, fonctionnel. Propulsion, fonctionnelle. IA secondaire, en ligne. Attendons vos ordres, princesse. Zaffiria se leva du trône, transformée. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme s'ils étaient vivants. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue ce pourquoi elle était née. Une reine. Quelle est la situation de la Confédération ? demanda-t-elle. Des hologrammes apparurent, affichant des cartes stellaires, des mouvements de flotte. L'opération extinction finale est en cours, répondit Prima. 47 espèces ciblées. 15 ont déjà été éradiquées. Les forces confédérées sont massées dans le secteur Oméga, préparant l'assaut final contre les dernières poches de résistance. Combien de temps avant qu'ils nous frappent ? 72 heures. Zaffiria se tourna vers Karen Alix. On ne peut pas les laisser faire. Tu veux affronter la Confédération ? demanda Nalix, incrédule. Même avec cette flotte, ils sont plus nombreux, plus expérimentés, plus impitoyables. Zaffiria hocha la tête. Je sais. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi ? Elle sourit, un sourire féroce, sauvage. Nous nous battons pour notre survie. Eux se battent pour leur orgueil. Chapitre 7, la bataille d'Oméga. Secteur Oméga, 72 heures plus tard. L'espace autour de la planète refuge d'Oméga grouillé de vaisseaux. Des centaines de milliers de réfugiés de 40 espèces différentes s'étaient rassemblés ici, fuyant les flottes confédérées. Mais les flottes confédérées arrivaient. 3 armadas massives convergeaient vers Oméga. 500 vaisseaux de guerre. 1000 chasseurs. Assez de puissance de feu pour vitrifier une planète. À bord du vaisseau amiral confédéré Dominion Éternel, le grand amiral Kartzul observait ses écrans tactiques avec satisfaction. Dans 6 heures, cette rébellion sera terminée, dit-il à ses officiers. Les espèces rebelles seront effacées. L'ordre sera restauré. Amiral, cria soudain un officier des communications. Nous détectons des signatures hyperspatiales massives. 300, non, 500, 1000 contacts. Quoi ? L'espace se déchira. La flotte endormie émergea de l'hyperspace comme une marée d'argent et de lumière. 1000 vaisseaux sylphides, leurs coques nacrées brillant sous les étoiles, se déployèrent en formation parfaite. Et au centre, dominant tout, le cœur de Sylphera. Ici Zaffiria de la maison Altea, reine légitime de Sylphera, résonnait sa voix sur tous les canaux de communication. Au nom de mon peuple massacré, au nom de toutes les espèces que vous avez asservies et détruites, je vous ordonne, retirez-vous. Maintenant. Ou affrontez les conséquences. Un silence stupéfait s'abattit sur les flottes confédérées. Puis le grand amiral Kartzul ricana.
Une flotte fantôme pilotée par une esclave rebelle? Pathétique. Toutes les unités, feu à volonté. Détruisez-les. La bataille éclata. Ce fut un ballet de mort et de beauté. Les vaisseaux sylphides se déplaçaient avec une grâce inhumaine, leurs IA anticipant chaque mouvement ennemi. Leurs armes, des canons à énergie noire qui déchiraient littéralement le tissu de l'espace, décimaient les formations confédérées. Mais la Confédération avait le nombre. À bord du cœur de Sylphera, car pilotait une escadrille de chasseurs sylphides, Nalix à ses côtés. Ils plongeaient dans le chaos, leurs armes traçant des lignes de feu dans le vide. Secteur 7, 3 destroyers en approche. Cria Nalix. Reçu. Car vira brutalement, ses missiles verrouillant leur cible. 3 explosions illuminèrent l'espace. Mais pour chaque vaisseau confédéré détruit, 2 autres prenaient sa place. Dans la salle de commandement, Zaffiria orchestrait la bataille comme une symphonie. Ses doigts couraient sur les hologrammes, dirigeant ses flottes avec une précision chirurgicale. Escadron Delta, protégez le flanc ouest. Beta, concentrez vos tirs sur le croiseur amiral. Princesse, l'interpella Prima. Nos boucliers sont à 60%. Nous subissons trop de dégâts. Je sais. Zaffiria serra les dents. Mais on ne peut pas reculer. Pas maintenant. Soudain, une nouvelle flotte émergea de l'hyperspace. Mais ce n'étaient pas des vaisseaux confédérés. C'étaient des vaisseaux terriens. À leur tête, le justicier, le vaisseau amiral du général Marcus Van. Désolé pour le retard, résonna la voix de Van sur le canal. On a entendu dire qu'il y avait une fête. Et la Terre ne rate jamais une bonne bataille contre la tyrannie. Zaffiria sentit l'espoir naître. Général Van. Princesse. Un sourire dans sa voix. Car m'a contacté. Il a dit que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main. Alors j'ai convaincu quelques amis de vous rejoindre. D'autres flottes émergèrent. Des Xénotiens. Des Morviens. Des Togériens. Toutes les espèces que la Confédération avait tenté de briser. Unis. Pour Sylphera. Cria Van. Pour la liberté. Répondirent 1000 voix. La bataille bascula. 3 heures plus tard, les flottes confédérées étaient en déroute. Le Dominion éternel, criblé d'impact, essayait de fuir quand le cœur de Sylphera le rattrapa. Un seul tir de son canon principal, une arme capable de déchirer des planètes, volatilisa le vaisseau amiral. Le grand amiral Kartzul n'eut même pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Autour d'Oméga, les vaisseaux confédérés survivants se rendaient par dizaines. La plus grande flotte de la Confédération venait d'être anéantie par une alliance qu'ils avaient cru impossible. Dans le cockpit de son chasseur, Car contemplait le champ de bataille. Tant de destruction. Tant de morts. Mais aussi, tant d'espoir. Car, la place Zaffiria sur le canal privé. Reviens. J'ai besoin de toi. Il sourit. En route. Chapitre 8, l'aube nouvelle. 3 mois plus tard, planète Nouveau Sylphera. La planète avait été choisie avec soin. Un monde vierge aux 3 lunes, couvert de forêts cristallines et de montagnes qui chantaient avec le vent. Un monde qui ressemblait à l'ancien Sylphera. Ici, Zaffiria avait établi la capitale de son nouveau royaume. Nouveau Sylphera. Ce n'était pas seulement un refuge pour les sylphides survivants, on en avait retrouvé quelques centaines, dispersés dans toute la galaxie. C'était devenu un symbole. Le cœur d'une alliance d'espèces libres qui refusait la domination confédérée. La Confédération n'avait pas été détruite. Mais elle avait été brisée. Affaiblie. Forcée à la table de négociation. Un traité avait été signé. Les marchés des âmes, interdits. L'esclavage, aboli dans tous les territoires confédérés. Les espèces rebelles, reconnues comme nations souveraines. Ce n'était pas la paix parfaite. Mais c'était un début. Zaffiria se tenait sur le balcon du palais nouvellement construit, contemplant sa capitale en construction. Des vaisseaux allaient et venaient, apportant des colons, des matériaux, de l'espoir. Elle portait une robe d'un blanc immaculé, ses cheveux argentés tressés avec des fils de lumière. Une couronne de cristal reposait sur sa tête, la couronne de l'héritage, récupérée des ruines de l'ancien Sylphera. Elle était une reine. Vraiment.
Mais elle se sentait aussi terriblement seule. Tu devrais être à l'intérieur, dit une voix familière derrière elle. La cérémonie commence dans 1 heure. Zafiria se retourna, un sourire illuminant son visage. Car se tenait là, vêtu d'un uniforme militaire immaculé, celui d'amiral de la flotte sylphide, titre que Zafiria lui avait conféré après la bataille. Je pensais, dit-elle simplement. À quoi? À tout ce qui s'est passé. Elle s'approcha de lui, glissant ses mains dans les siennes. Il y a 3 mois, j'étais une esclave sur le point d'être torturée à mort. Maintenant, je suis une reine sur le point de... Elle s'interrompit, rougissant légèrement. Car sourit, ce sourire rare qu'il ne réservait qu'à elle. Sur le point de te marier avec un mercenaire raté qui a dépensé toute sa fortune pour t'acheter? Un héros, corrigea-t-elle fermement. Mon héros. Elle l'embrassa tendrement. Tu es sûr de vouloir faire ça? Demanda-t-elle contre ses lèvres. Épouser une reine alien, renoncer à ta liberté, te lier à un royaume en construction? Zafiria, dit Car en prenant son visage entre ses mains. Le jour où je t'ai vu sur cette estrade, j'ai su que ma vie venait de changer. Et je ne regrette rien. Absolument rien. Même pas les 4 millions de crédits? Surtout pas les 4 millions de crédits. Il l'embrassa à nouveau. Le meilleur investissement de ma vie. La cérémonie fut magnifique. Elle se déroulait dans le jardin des étoiles, un espace à ciel ouvert où des plantes bioluminescentes créaient des constellations vivantes. Des milliers d'invités étaient présents, sylphides, humains, xénotiens, morviens, togriens. Un arc-en-ciel de vie. Nalix était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe verte qui faisait ressortir ses yeux. Elle pleurait ouvertement, putain d'allergie, marmonnait-elle en s'essuyant les yeux. Le général Van était là aussi, en grand uniforme, souriant fièrement comme un père. Erax avait fait le voyage depuis Vega 3, tous ses cibres rapportant des cadeaux. Quand Zafiria et Car échangèrent leurs vœux, ce ne fut pas selon la tradition humaine ou sylphide. Ce fut selon leur propre tradition. Je te vois, dit Car, répétant les mots qu'il lui avait dit la première nuit où ils avaient fait l'amour. Zafiria de la maison Altea. Reine. Survivante. Femme. Mon amour. Je te vois, répondit Zafiria, les larmes coulant librement. 40. Soldats. Héros. Hommes. Mon cœur. Ils scellèrent leur union avec un baiser qui arracha des applaudissements et des cris de joie. Cette nuit-là, seuls dans leurs appartements royaux, Zafiria et Car se retrouvèrent enfin. Alors, murmura Zafiria en dénouant les lacets de sa robe. Comment se sent le prince consort de nouveau Sylphera? Terrifié, admit Car en l'attirant contre lui. Et excité. Et amoureux. Surtout amoureux. Leurs lèvres se rencontrèrent, le baiser s'approfondissant rapidement. Ils se déshabillèrent mutuellement avec une lenteur délibérée, savourant chaque instant. Quand ils s'allongèrent enfin sur le lit, un véritable lit, immense, luxueux, Car prit un moment pour simplement contempler sa femme. Quoi? Demanda Zafiria, rougissante. Tu es tellement belle. Parfois, j'ai encore du mal à croire que tout ça est réel. C'est réel. Elle l'attira contre elle. Je suis réel. Nous sommes réels. Ils firent l'amour avec une tendresse désespérée, leurs corps se connaissant désormais par cœur. Chaque caresse était une promesse. Chaque baiser, une déclaration. Chaque gémissement, une prière. Quand ils atteignirent ensemble le sommet du plaisir, Zafiria cria le nom de Car comme une incantation, et il l'entendit avec émerveillement, sachant qu'il était enfin chez lui. Après, enlacé dans les draps de soie, Zafiria traça paresseusement les cicatrices sur le torse de Car. Tu sais ce qui est étrange? Murmura-t-elle. Quoi? Pendant 20 ans, j'ai rêvé de liberté. De vengeance. De voir mon peuple renaître. Elle leva les yeux vers lui. Mais maintenant que c'est fait, ce n'est pas ça qui me rend heureuse. C'est quoi alors? Toi. Elle sourit. C'est toi qui me rends heureuse. Tout le reste, le royaume, la flotte, la couronne, ce ne sont que des bonus. Mais toi, tu es mon essentiel. Car sentit sa gorge se serrer. Tu sais que je ressens la même chose, n'est-ce pas? Oui. Elle l'embrassa tendrement. Et c'est pour ça que je t'aime.
parce qu'au milieu de tout ce chaos, de toute cette grandeur, nous restons juste nous. Un mercenaire fou et une princesse brisée qui ont décidé de se réparer ensemble. Pas si brisée que ça, dit Car en caressant ses cheveux. Tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire. Grâce à toi. Non. Grâce à ta force. Je t'ai juste libéré. Le reste, c'était déjà en toi. Zafiria se blottit contre lui, écoutant les battements réguliers de son cœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-elle doucement. Maintenant? Car sourit dans l'obscurité. On vit. On construit. On aime. Et quand nos enfants demanderont comment on s'est rencontrés, on leur racontera l'histoire la plus folle de la galaxie. Nos enfants? Zafiria releva la tête, surprise et ravie. Tu n'en veux pas? Si. Oh oui. Elle l'embrassa avec passion. Des dizaines. Pour repeupler Sylphera. Carrie. On va peut-être commencer par un ou deux. Épilogue, 10 années plus tard. Nouveau Sylphera, palais royal. Le petit Althea, nommé d'après son grand-père, courait dans les jardins du palais, ses ailes naissantes frémissant avec excitation. À 5 ans, il était le parfait mélange de ses parents, les cheveux argentés et les yeux violets de sa mère, la structure osseuse et le tempérament têtu de son père. Papa. Papa. Regarde. Car leva les yeux de son datapad tactique, même après 10 ans, les menaces ne manquaient jamais, et sourit en voyant son fils faire des pirouettes aériennes maladroites. C'est impressionnant, bonhomme. Zafiria émergea du palais, leur fille de 2 ans, Lyra, dans ses bras. La petite avait hérité des cheveux noirs de son père et des yeux violets de sa mère, créant un contraste saisissant. Encore en train de t'entraîner au vol? Demanda Zafiria à Althea avec amusement. Oui. Tata Nalix dit que je serai le meilleur pilote de la galaxie. Tata Nalix exagère, répondit une voix sèche. Nalix apparut à son tour, maintenant amiral en chef de la flotte combinée. Elle avait vieilli avec grâce, quelques cicatrices supplémentaires ornant sa peau tachetée. Je lui ai dit qu'il serait le deuxième meilleur. Après moi. Tout le monde rit. Zafiria s'installa à côté de Car, Lyra gazouillant joyeusement sur ses genoux. Tu sais, dit-elle doucement, parfois, je me réveille encore et je pense que tout ça n'est qu'un rêve. Un beau, impossible, merveilleux rêve. Car passa un bras autour de ses épaules, l'attirant contre lui. Si c'est un rêve, alors je ne veux jamais me réveiller. Ils regardèrent leurs enfants jouer, Nalix se joignant à eux pour leur apprendre quelques manœuvres de vol. Le soleil de nouveau Sylphera déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances roses et dorées. Quelque part dans la galaxie, des menaces subsistaient. La Confédération n'avait pas complètement disparu. Des tensions politiques persistaient. Des défis restaient à relever. Mais ici, maintenant, il y avait la paix. Il y avait l'amour. Il y avait l'espoir. Et pour un mercenaire raté et une princesse brisée qui avaient osé se battre pour leur liberté, c'était plus que suffisant. C'était tout. Fin de l'histoire. Dans les étoiles, nous avons trouvé notre destin. Dans nos cœurs, nous avons trouvé notre maison. Et dans les bras l'un de l'autre, nous avons trouvé l'éternité. Extrait des chroniques de Nouveau Sylphera. Archives royales, indices de la nouvelle ère.